Bonjour Abdoulaye. Bonjour Antoine. Ancien présentateur à la télévision nationale, un front anti-référendum composé de partis politiques de l'opposition et de mouvements de la société civile. Qu'est-ce que cela peut donner, Abdoulaye? Non, je pense qu'Antoine, nous retrouvons nos bonnes vieilles habitudes. Nous sommes un pays à agitation politique permanente. Il est évident que tous ceux qui parlent aujourd'hui autour de ce référendum, de part et d'autre, ont compris ce qu'est la signification d'un référendum. Un référendum, ça a une fonction de relégitimation d'une personne ou du rejet d'une personne, surtout quand la personne porte la question qui sera oui ou non. Et pour ce qui est de nos préoccupations actuelles, il faut dire que c'est un oui ou un non sur 15 points de réforme. Mais le plus important qui a été retenu par certains est celui qui est relatif à la réduction du mandat. Oui. 15 Alors, points de réforme. Sans entrer trop dans les détails, Antoine, je pense que nous sommes là, sans entrer trop dans le débat juridico-judiciaire, nous sommes là dans un cas qui est un cas quand même qui montre à quel point les préoccupations peuvent être autres que celles qui consistent à faire de l'agitation permanente. Parce qu'il faut savoir interpréter le sens du non ou du oui d'un référendum. Il ne s'agit pas seulement de rejeter systématiquement. Il y a peut-être c'est un package de 15 mesures. Il y a des éléments qui peuvent contribuer à faire de l'avancée en matière de démocratie. Et il y a également maintenant un point qui a été extirpé de tout ça, qui se trouve être le mandat de 7 ans, qui ferait 2 à 5 ans, dans le mandat actuel. Et tout est agité autour de ça. Mais est-ce que la véritable pertinence autour de ça? Justement, beaucoup d'agitation, beaucoup de bouillonnement, 15 points de réforme, vous l'avez souligné au début de votre propos, 15 points de réforme qui méritent d'être validés par les populations. Votre avis là-dessus? Mais je pense que si on regarde l'ensemble des 15 points, il y en a probablement des points qui méritent quand même. Bon, maintenant, le référendum peut-être avait été, à mon avis, on a trop précipité le référendum. On aurait pu garder ce qui paraît être l'élément déterminant qui est autour de ces discussions qui doivent être la réduction du mandat. On aurait pu le garder et le coupler plus tard à autre chose. Et maintenant, par exemple, aux législatives, comme l'a proposé. Oui. Je dis coupler aux législatives, comme l'a dit le professeur Aboubacar Gueye. On aurait pu le coupler aux législatives, ça n'aurait pas gêné. Il s'agit à la fois de voter et de répondre à une question. Mais parce que l'esprit aujourd'hui de ceux qui mènent ce combat, le front dont vous parlez, c'est de dire que, écoute, nous allons tout faire pour donner le sentiment que celui qui aujourd'hui incarne le pouvoir, si il n'arrive pas à passer par un oui, il y a un non qui le délégitimise un peu. Alors que c'est dans cet esprit que tout le combat se mène. On est là devant une confrontation partisane et ça n'a jamais été une solution par rapport à des problèmes qui sont des problèmes beaucoup plus sérieux, des problèmes de préoccupation, qui sont aussi bien certains points évoqués dans les 15 points probablement qui peuvent faire de l'avancée, que des problèmes qui sont autres, qui sont des problèmes des Sénégalais. Et je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Oui. Et pour reparler de ce front, est-ce que vous pensez qu'il peut entraîner beaucoup de monde, beaucoup de citoyens derrière? Vous voulez parler s'il va y avoir de l'abstention par rapport au référendum? Oui, entre autres, et beaucoup d'adhésions à ce front. Ah ben ouais, justement, moi je dis en démocratie, Antoine, il faut toujours croire au verdict du peuple. Le peuple est hyper intelligent. Et parfois, le peuple est même plus intelligent que ses les dirigeants. Oui. Certains de ces dirigeants, en tout cas. Et là-dessus, le peuple écoute, analyse et se projettera par rapport aux problématiques qui seront posées par le référendum et les enjeux que le référendum peut représenter. C'est pourquoi moi je dis à cette classe politique-là, ils sont tous bien probablement, ils ont tous les mêmes motivations, envie de servir le Sénégal. Je leur dis, ne nous enfermez pas dans des confrontations paysannes, parce qu'aujourd'hui les préoccupations peuvent être autres. Maintenant, le peuple se décidera le 20 mars, je crois, par un oui ou par un non, de légitimer l'actuel président ou de rejeter systématiquement sa proposition. Abdoulaye Ndiaye, je vous remercie.